Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en logique séquentielle. Et bien aujourd'hui, ensemble, on va essayer de réaliser un compteur modulo 4 à l'aide de la bascule RS sur front montant. Et bien si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner et c'est parfait. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment réaliser ce compteur avec des bascules T, D et JK. Et bien aujourd'hui, on va essayer ensemble d'étudier la bascule RS. Étudier comment implémenter ce compteur avec une bascule RS. Alors, on va commencer d'abord par déterminer le nombre de bascules dont nous avons besoin pour ce compteur. Donc, petit a, le nombre de bascules. Ok. Alors, on sait que, on va d'abord dire soit x appartenant à n étoile, parce qu'on sait que x, c'est le modulo du compteur, et le modulo du compteur ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas réaliser un compteur avec 0 bascule. Donc, soit x appartenant à n étoile, on va dire que quoi? Un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons. Un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons. Alors, à partir de là, et en sachant que ici, on veut réaliser un compteur modulo 4, en sachant que x représente le modulo du compteur, donc x égale à 4, et en sachant qu'un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons, on peut avoir cet encadrement-ci. Donc, on peut avoir 2 à la puissance n-1, x inférieur ou égal à 2 à la puissance n. À partir de là, il faut trouver une puissance de 2 qui va se rapprocher, qui va être supérieur ou égal à x. Il y a la puissance en question, puisque x vaut 4. La puissance est 2 à la puissance 2. Et ici, 2 à la puissance 1. Donc, à partir de là, notre petit n va représenter le nombre de bascules pour ce compteur. Donc, nous aurons besoin de 2 bascules sur 2 bits. Parce qu'on sait qu'une bascule, d'après la définition d'une bascule, est un élément de mémorisation sur un bit. Donc, il dit une bascule, dit un bit, deux bascules, 2 bits, 3 bascules, 3 bits, n bascules, n bits. Donc, voilà la première question, déterminer le nombre de bascules. On va passer à la deuxième question. Je vais mettre petit b. OK. Ici, on va essayer ensemble de déterminer le diagramme d'état transition. Donc, diagramme d'état transition. Alors, on va essayer ensemble de déterminer le diagramme d'état transition pour ce compteur. Eh bien, pour ce faire, on va se baser sur l'intervalle de comptage. L'intervalle de comptage est donné par 0, ça qui de 0 en fait à x-1, où x c'est le modulo du compteur. Donc, ça sous-entend que l'intervalle de comptage ici part de 0 à 3, étant donné que le modulo de notre compteur c'est x qui est égal à 4. Donc ça veut dire que pour ce compteur, on aura besoin déjà de 4 états. Et ces états vont quitter de 0, 1, 2, 3. Donc, ok. Alors, pardon, oui. Alors, nous avons dit à la première question que nous aurons besoin de 2 bascules sur 2 bits. Donc, ça sous-entend que pour l'état 0, on le représente comme ceci. Donc, l'état 0. Et il est représenté comme ceci sur 2 bits. 0, 0. Étant donné qu'on veut réaliser un compteur, on va compter. Donc, on va quitter de 0 et on va partir au prochain état qui est quoi? Qui est 1. 0, 1. Et qui va représenter l'état 1. Ensuite, on compte. On part au prochain état qui est 2. 1, 0. État 2.
Ensuite, on peut au prochain état, qui est l'état 3. Alors, on sait que nous aurons, voici l'intervalle de comptage. Ça veut dire qu'on ne doit pas sortir de cet intervalle. Deuxièmement, un compteur est cyclique. Donc, ça veut dire qu'un compteur va effectuer un cycle à chaque fois. Alors, ça veut dire que lorsqu'on arrive, on compte, on quitte de 0, on part à 1, on part à 2, on arrive à 3, eh bien, on va répéter le cycle s'il faut le répéter. Donc, du coup, on va revenir à l'état 0. Donc, on était ici à l'état 3. Donc, voilà le diagramme d'état transition pour ce compteur. On va passer à la prochaine question qui demande d'élaborer la table de transition pour ce compteur. Donc, c'est table de transition. Alors, pour élaborer une table de transition, déjà, on a dit que le compteur est un compteur modulo 4 sur front montant. Donc, c'est un compteur asynchrone, c'est un compteur synchrone, pardon. C'est un compteur synchrone. Un compteur synchrone, ça sous-entend que chaque bascule de ce compteur, qui compose ce compteur, sont cadencées, commandées par le même signal d'horloge. Donc, on a H ici pour dire horloge. Bon, horloge là. Et on va mettre H ici pour dire horloge. Maintenant, on va représenter les différents états. On va représenter ici l'état présent. Ici, l'état suivant. Et ici, les entrées des bascules. N'oublions pas, en logique séquentielle, la sortie à l'instant t plus 1, voilà, est fonction des entrées à l'instant t et de la sortie à l'instant t. Ok. Donc, la sortie suivante est fonction des entrées et de la sortie précédente. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver les entrées des bascules en fonction de l'état de la sortie précédente, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, donc, premièrement, quand on a ceci, on doit d'abord avoir des variables entrées. C'est toujours comme en logique combinatoire, on a les entrées et on veut obtenir des sorties. Donc, du coup, on a d'abord besoin de quelque chose pour trouver pour trouver un état suivant ou les entrées des bascules. On a d'abord besoin de quelque chose en entrée. Alors, ici, on a dit qu'on a besoin de deux bascules. Ok, comme on a dit qu'on a besoin de deux bascules, au niveau des états, on va représenter deux sorties pour les différents bascules. Ok, je m'explique. Le schéma représenté par la boîte noire d'une bascule RS est comme ceci. Ok. Alors, on constate que ça, c'est la représentation du bascule RS. Ok, on a R, on a S et on a la sortie Q et la sortie complémentaire Q bar. Ça veut dire que pour une bascule RS, on a une sortie à Q. Une sortie à Q. Ça veut dire que pour deux bascules RS, on aura besoin de deux sorties à Q. Étant donné que les bascules dans un compteur sont aussi pondérées, elles sont représentées par leur position et par le poids. Elles sont placées dans le compteur par leur position et par le poids. Ok. Donc du coup, si on a besoin de deux bascules, alors on aura besoin de deux Q. Déjà là, on a compris ça. Ok. Et maintenant, ces bascules-là, ces Q seront placées de façon positionnelle. Donc du coup, on aura Q1 et Q0. Étant donné qu'on veut trouver l'état suivant, on aura aussi besoin de Q1, Q0. Maintenant, les entrées des bascules, respectivement, ok, si on a Q1 ici, ça veut dire que forcément on a Q1 bar, ça veut dire qu'ici c'est R1 et S1. Ok, donc on va dire R1, bon je vais commencer par SR, pardon, S, S1 R1 et S0 R0. Ok, bien, donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi?
comment on représente le nombre de lignes dans une table de transition d'un compteur? Eh bien, c'est facile. Tout ce qui se trouve entre l'horloge et l'état suivant, en fait, vont représenter le nombre de lignes de la table de transition. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que tu vas trouver entre l'horloge et l'état suivant, ça peut être des états présents. On peut ajouter des états, des sélecteurs, des entrées supplémentaires. Mais tout ce que tu vas trouver entre l'horloge et l'état suivant et le reste, en fait, elles vont représenter le nombre de lignes de la table de transition. Donc ici, on a deux éléments. On a Q1 et Q0, c'est-à-dire l'état présent. Donc du coup, on aura besoin de 2 à la puissance 2 lignes, c'est-à-dire 4 lignes pour notre table de transition. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. On a dit chiffre montant. Donc on va représenter ça comme ceci. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Alors, d'après le diagramme de transition, quand nous sommes à 0, 0, on doit partir à 0, 1. Donc, je vous laisse observer. Je suis à 0, 0, je pars à 0, 1. Je suis à 0, 1, je pars à 1, 0. Je suis à 1, 0, je pars à 1, 1. Et comme le compteur est cyclique, quand je suis à 1, 1, je reviens à 0, 0. Très bien. Alors, maintenant, comment on fait pour remplir les entrées des bascules? C'est simple. Premièrement, tu dois d'abord connaître la table de transition de la bascule RS. Ok. Alors, la bascule RS, voici sa table de transition. On va essayer de faire ça ensemble. Ok. On a S, on a R, on a QT et on a QT plus 1. Ok. Là, on voit qu'on a 3 lignes, dont 2 à la puissance 3. Alors, on voit qu'on a 3 entrées, c'est-à-dire 2 à la puissance de 3 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ok. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Très bien. On va essayer ensemble de rapidement construire la table de transition pour la bascule RS. Alors, premièrement, quand S égale à 0 et R égale à 0, on a ce qu'on appelle le hold. On a une mémorisation. OK? Donc, on a donc l'état-ci, et bien, on va venir le mémoriser ici, dans 0, 1. Maintenant, quand S égale à 0 et R égale à 1, OK, on a ce qu'on appelle le reset. OK? Le reset, la mise à 0, donc 0, 0. Et quand S égale à 1 et R égale à 0, on a ce qu'on appelle le set, donc mise à 1. Maintenant, quand S égale à 1 et R égale à 1, on a ce qu'on appelle un cas interdit. Cas interdit. Si vous voulez, je fais une vidéo pour vous montrer réellement euh, pourquoi on parle de cas interdit et pourquoi on va dire que ici, dans le cas interdit, on retrouve que Q égale à Q bar, que un élément est égal à son complément, ce qui est illogique en fait. Alors, donc, étant donné qu'on a fini avec la table de la bascule RS, on va essayer ensemble de représenter les entrées des bascules. Comment on fait? Alors, le but, c'est de trouver ça, en fait. Alors, là où j'ai mis les points d'interrogation, c'est le but, c'est de trouver ça, des valeurs qu'on va mettre là-bas. OK. Alors, qu'est-ce que nous dit la table de transition? La table de transition nous dit qu'on a QT, OK, et ici, on a QT plus 1. Donc, on a l'état présent et l'état suivant. OK. Mais l'objectif, c'est d'avoir les entrées des bascules. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une petite table comme ceci, QT et QT plus 1. OK. Donc, QT. OK. Maintenant, l'objectif, c'est de remplir ici pour S1 et R1. Donc, on part sur les sorties, sur le Q de poids 1. Donc, Q1 à l'état QT, c'est-à-dire à l'état présent. Et le Q1 à l'état QT plus 1, c'est-à-dire l'état suivant. Donc, ces deux-ci là. Les deux-ci. OK. Je vais essayer de faire ça avec une autre couleur. OK. Donc, l'objectif, c'est de trouver les valeurs de S et de R pour cela, en fait. Donc, je reviens là avec la couleur rouge. Je mets bien là, Q1. Et l'objectif, c'est de trouver S1 et R1. OK. Bien. Donc, on y va. Donc, je vois que les valeurs, en fait, c'est 0 et 0. Donc, 0, 0. OK.
Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je pars dans la table de la bascule RS et je passe où je regarde toutes les lignes où QT, c'est 0 et QT plus 1, c'est 0. Donc, on y va. La ligne où QT, c'est 0 et QT plus 1, c'est 0, je vais entourer ça. Voici cette ligne. Et voilà encore la ligne là, ici. Quand j'extrais les deux lignes de la table, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. J'obtiens QT, QT plus 1, qui ont la valeur 0, 0 pour la première ligne. Maintenant, S et R, ils ont quelle valeur? S à 0, R à 0. La prochaine ligne, c'est quoi? C'est toujours 0, 0. D'accord, super. Et R, c'est quoi? C'est 1. S, c'est quoi? C'est 0. Alors, on constate que quoi? Pour les mêmes lignes, c'est-à-dire pour la valeur de QT 0, 0, QT plus 1, 0, 0, S, c'est 0. Donc 0, 0. Mais on voit que R n'a pas la même valeur. R varie. Donc du coup, alpha. Et c'est là où on va dire que alpha appartient à l'ensemble des binaires 0, 1. OK. Donc à partir de là, on revient ici et on dit que S1, R1, c'est 0 alpha. Donc 0 alpha. OK. Maintenant, on va s'intéresser à la prochaine table. OK. Donc, la prochaine valeur, si vous voulez. Alors, la prochaine valeur, Q1, c'est 0 à QT. OK. Q1, c'est 1 à QT plus 1. OK. Donc, je trace et je repars dans la table. Je regarde toutes les lignes où Q1, QT, c'est 0 et QT plus 1, c'est 1. OK. QT, c'est 0 et QT plus 1, c'est 1. Je vois qu'il n'y a qu'une seule ligne dans la table, c'est celle-ci. Eh bien, c'est fini. Donc, ça fait en sorte que, OK, ici, je connais la valeur exacte de S. La valeur exacte de S, c'est quoi? C'est 1. Et la valeur exacte de R, c'est quoi? C'est 0. Vous voyez que dans les autres lignes, on n'a plus un endroit où QT, c'est 0 et QT plus 1, c'est 1. Donc, on peut aisément venir mettre ici 1, 0. Super. Alors, je passe à la prochaine ligne. Ah, désolé si la vidéo est longue, mais c'est pour vraiment bien expliquer. 1 et 1. Donc 1 et 1. Je pars dans la table et je regarde toutes les lignes où j'ai QT à 1 et QT plus 1 à 1. Donc voici la ligne en question. Et voilà encore la ligne en question. Donc je vais extraire ces deux lignes-là. Et on va essayer d'analyser ça ensemble. QT, QT plus 1. OK. On voit que pour la première ligne, c'est 1, 1, pardon. Et S et R, elles ont quelle valeur en fait? Ok, on a 0, 0 ici. Et la prochaine ligne, on a 1, 0. Donc, toujours pour les mêmes valeurs de QT et QT plus 1 qui sont 1, 1. On voit que R, c'est 0. Mais S n'a pas la même valeur. Du coup, alpha. Et on revient là. Ça fait quoi? Ça fait alpha 0. Donc, on revient là. Et la valeur de SRE, c'est alpha 0. Ok. Donc, on passe à la prochaine ligne. Je prends le violet cette fois-ci. Ok. La prochaine ligne nous dit quoi? On a Q1 qui vaut 1 à QT et Q1 qui vaut 0 à QT plus 1. Donc, 1, 0. On peut regarder la ligne qui correspond à ça. On voit qu'on a une seule ligne uniquement qui correspond à cette caractéristique. Et cette ligne nous dit quoi? Cette ligne nous dit que S c'est 0 et R c'est 1. Donc 0, 1, 0, 1. Alors ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à faire ça, en fait, ça fait cette mini table, ok, cette mini table, tu peux aisément remplir le reste. On va essayer ensemble de remplir le reste. Je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser le noir, voilà. Ok, on a 0, on a 1. Ok, 0, 1. On vient seulement, je regarde dans ma table, 0, 1. Ça donne quoi? Ça donne 1, 0. 1, 0. Ensuite, j'ai 1, 0. 1, 0, ça donne quoi? 0, 1. Ensuite, j'ai 0, 1. 0, 1, on a vu que c'était 1, 0. Ensuite, j'ai 1, 0, 1, 0, on a vu que c'était 0, 1. Tout simplement. Ok, à partir de là, maintenant, on peut passer à la prochaine question qui est d'établir, de donner les équations simplifiées des entrées de nos bascules. Ok. Donc, pour ce faire,
j'aurais besoin de structurer ça comme ceci. Alors, si je me rappelle bien encore, ok. Donc, j'aurais besoin. Alors, je vais d'abord sortir. Je vais d'abord sortir. Je vais d'abord sortir. Donc, ok. Donc, je vais déplacer ça ici. Voilà. Ok. Ok. Super. Donc, bien. Donc, je vais faire l'étape. J'espère que vous voyez bien de ce côté. Donc, ici. J'espère que vous voyez bien là-bas. Ok, donc je vais positionner ça de ce côté et nous, ce qu'on va faire, c'est donner les équations, donc c'était petit d, les équations simplifiées de nos, de nos entrées, des entrées des bascules. Ok, donc on va commencer pour S1. On va commencer pour S1, deux points. Alors, on va réaliser l'étape de canaux en fait de chaque élément. Ok, donc on aura Q1, Q0, 0, 1, 0, 1. Bah, dans d'autres exercices, on va traiter des compteurs plus complexes que ça, en fait. Donc, on a quoi? S1, on va prendre les sorties à 1 et les sorties à alpha. Donc, on a 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ensuite, on a 1, 0, 1, 0, alpha. 1, 0, alpha. Donc, je regarde encore bien. 0, 1, ok, 1 et 1, 0, alpha. Donc, on voit que les alpha et 1 ne sont pas côte à côte. Donc, du coup, S1 va tout simplement être Q1 bas, Q0. Ok. Maintenant, pour R1, ok, pour R1, je vais tracer ça un peu petit, ok. On a Q1, Q0, on a 0, on a 1, on a 0, on a 1, super, ok. Donc je regarde alpha, c'est 0, 0, alpha, 0, 0, alpha. Ensuite, on a 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, les 1 ne sont pas, les 1 et alpha ne sont pas côte à côte, donc du coup, R1, c'est Q1, Q0. Super. Maintenant pour S0. Ok, pour S0, on a Q1, Q0, 0, 1, 0, 1. Ok, super. Alors, donc du coup, on a 0, 0, 1 et on a 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ok, là, on peut aisément regrouper ça en puissance de 2. Parce que là, c'était un regroupement en 2 à puissance 0. Là, c'est un regroupement à 2 à puissance 1. 2 à puissance 1 qui font 2. Ok. Donc, S0. Ok, S0, ça donne quoi? On voit que quittant d'ici à là, il y a un élément qui a varié. Donc, du coup, on est sur Q0 bas. Ok. Et pour terminer, pour R0. Ok, pour R0. Donc, pour R0, alors, on va faire comment? Je crois que c'est... Ok, Q1, Q0, 0, 1, 0, A. Ok. Donc, on a 0, 1, 1, 0, 1, 1 et on a 1, 1, 1. 1, 1, 1. On voit que là, le regroupement est possible en une puissance de 2 supérieure à 2 à puissance 0. Donc, du coup, R0 va tout simplement être Q0. Super. Donc, on a les différentes équations. Et bien, ce que je vais faire, et je vais sauvegarder ça, ce que je vais faire, c'est que j'aurai besoin des équations là pour tracer, des équations là pour tracer le schéma logique. Ok. Donc, on aura besoin maintenant en question que
eux de tracer le schéma logique. Alors, on a dit qu'on avait besoin des bascules RS, ok, Q, bon, ici on va prendre Q1 bas, R1, S1, ok, R0, S0, Q0, Q0 bar, super. On a dit que c'était sur front montant, c'est-à-dire que chaque bascule est cadencée par le même signal d'horloge. Chaque bascule est cadencée par le même signal d'horloge qu'on a H ici. Et on a dit c'est sur front montant. Ok. Alors, donc là, on est en train de représenter un compteur synchrone. Maintenant, on va représenter les différentes entrées des bascules en fait pour ce compteur. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va entrer dans R1? On voit ce qui va entrer dans R1, c'est le et entre Q1 et Q0. Donc, je prends Q1, je prends Q0 et c'est le et entre les deux là qui vont entrer dans R1, tout simplement. Qu'est-ce qui va entrer dans S1? Dans S1, c'est le et entre Q1 bar et Q0. Donc Q0, je l'ai déjà ici, je peux directement le tirer ici, je peux directement le tirer là. Et ok. Et Q1 là, bas, le voici. Alors, je sais que c'est le et qui va entrer ici dans S1, tout simplement. Ok, maintenant, qu'est-ce qui entre dans R0? Ce qui entre dans R0, c'est Q0. Ok, et qu'est-ce qui entre dans S0? Ce qui entre dans S0, c'est Q0 bar. Alors, généralement, en logique séquentielle, quand une sortie reboucle dans l'entrée, on parle de rebouclage ou encore de rétroaction. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Certes, comme d'habitude, elle était assez longue. Ok, donc l'objectif, comme je dis tantôt, c'est de comprendre vraiment. Mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre en fait la chose. Et on va se retrouver dans d'autres vidéos. J'espère que j'aurai plus le temps de détailler certaines choses. D'autres vidéos sur des compteurs un peu plus complexes. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter si vous avez des soucis. Et bon, on se dit à très bientôt.